Alors, je vais vous présenter l'expression populaire des revendications lors de la crise 72. Tout au long de cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. En gros, je vais contextualiser la crise. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des manifestations en mai 72 à Madagascar? Puis après, je vais vous présenter les documents, comment j'ai fait pour... comment était la méthodologie et qu'est-ce qui en résulte. Alors, la période allant des années 50 aux années 70 a été marquée par des bouleversements politiques et sociaux dans de nombreux pays, et Madagascar ne faisant pas exception à cette vague de changement. En mai 72, la Grande Île a été le théâtre d'une crise politique majeure, déclenchée par des manifestations estudiantines à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Ces manifestations ont non seulement mis en lumière les revendications et les combats des manifestants, mais ont également donné naissance à de nouvelles formes d'expression populaire, notamment les pancartes, les caricatures et les poèmes. La période historique entre 1970 et 1972 a été marquée par des événements cruciaux dans l'histoire de Madagascar, en particulier au sein de la Première République de 1956 à 1975. Cette Première République a été marquée par la gouvernance de Philibert Tsiranana, et pour comprendre la crise de 1972, il est essentiel de replacer ces événements dans le contexte de la formation et de la gouvernance de cette République. Quelques dates. Le 14 octobre 1958 fut instaurée la République malgache par le pouvoir colonial. Philibert Tsiranana est président. Le 26 juin 1960, il y a eu la proclamation de l'indépendance. Au cours des 10 ans de l'indépendance, nous avons des rapports diplomatiques et rapports commerciaux avec l'Occident, en particulier très forts avec la France, qui continue d'influer la politique étrangère malgache. Il y a aussi des mouvements d'opposition qui ont commencé à émerger en réaction à la domination du PSD. Le parti politique de Philibert Tsiranana, le président malgache, seul parti politique malgache. Puis, il y a eu la création du MONIMA, un parti politique maoïste fondé en 1958 par Mundzaro Indefo, à Mundzadzone. La situation économique et sociale se détériore alors avec des inégalités économiques persistantes et des frustrations grandissantes parmi la population. En 1971, une première répression d'une jacquerie paysanne dans le sud de Madagascar a été... Il y a eu la première répression, mais ça s'était pas répandu dans tout Madagascar. Il fallait attendre un an de plus, c'est-à-dire en 1972. La problématique ici, pour répondre à ce colloque de représentation populaire, c'était de répondre comment se traduit la revendication populaire durant la crise de mai 1972 à Madagascar. Alors, nous avons des sélections d'archives malgaches, de l'Archive nationale de Madagascar, mais aussi des archives privées. Alors, ces archives offrent une perspective captivante sur les expressions populaires qui ont profondément influencé l'identité de Madagascar en mai 72. Des photographies consignées avec soin dans cette collection illustrent la complexité des enjeux politiques, sociaux et culturels qui ont laissé leur empreinte sur la région de l'océan Indien. Cette étude présente 3 catégories distinctes de documents. On a des pancartes, on en a trouvé 20, dont 15 issus de l'Archive nationale de Madagascar et 5 autres issus de l'archive privée de la famille Razaf Mayen. Puis nous avons 2 poésies qu'on a trouvées au sein du journal Ange, édité en 1974, c'est-à-dire après 72, et on a 3 caricatures qui marquent l'évolution de la crise de mai 72. Pour savoir comment était l'expression populaire durant mai 72, on a identifié les pancartes et les caricatures saisies par la photographie comme source visuelle, puis on a relevé les symboles, les slogans, les images utilisées dans ces représentations visuelles. Nous allons
Et puis après, nous avons mis en évidence les revendications clés exprimées par les manifestants à travers ces formes d'expression populaire. Les acteurs sont, premièrement, les étudiants en médecine, allant de Befelatanan pour aller à Ambuitsan. Ambuitsan, ça veut dire les grands esprits, là où il y a l'université publique malgache dans la capitale. Donc, ils ont caricaturé cette partie de la population pour venir faire tout un mouvement de manifestation au niveau de l'université de la capitale. Donc, des étudiants de médecine tout d'abord, puis après des étudiants et élèves des écoles publiques. Nous avons plusieurs élèves de lycées, de collèges, qui ont fait des manifestations avec les universitaires. Et après, c'est après que les parents et les ouvriers entrent en jeu. Il y a eu des répressions que je vais vous expliquer ultérieurement, où les parents se sont dit « non, c'est trop, nous allons aussi manifester ». Et après, c'est après qu'il y a eu toute la population, c'est-à-dire les paysans, tous les corps de travail possibles, qui ont manifesté sur l'avenue de l'Indépendance et dans tous les grands tous les grands districts de Madagascar, comme Fianarantsoa, Majunga et autres. Alors, comment ça s'est passé concrètement? En janvier 1972, il y a eu des étudiants en médecine partant de Befelatanan qui ont voulu faire une revendication pour remonter au fond des problèmes. Leur problème, c'était les accords entre la France et Madagascar, mais aussi l'existence de plusieurs enseignants qui étaient encore français au lieu d'enseignants malgaches. Il y avait aussi tout ce qui était enseignement qui était calqué, on va dire, avec les programmes français. Du coup, ils ont demandé une réforme générale. C'est après qu'il y a eu avril 1972 où étudiants et élèves, avec plus de 70 000 grévistes, ont créé le communauté des grèves. Dans chaque lycée, dans chaque université, il y avait des communautés qui vont parler de comment on va construire Madagascar, et ils vont faire des PV et autres pour imaginer qu'est-ce qu'ils pensaient que devrait être la nation malgache. En mai 72, ils sont allés dans les rues. C'était des grèves générales avec des corps enseignants et les parents, quelques parents, mais il y a eu des répressions, plusieurs morts, plusieurs blessés, et certains élèves qui ont été pris par la force de police et maintenant emprisonnés à Nouslav. À Nouslav, c'est vraiment un prison où je ne souhaiterais pas à mon ennemi d'y aller. Vraiment, c'est pas beau. Donc, des élèves de moins de 17 ans qu'on a pris, à peu près plus de 100, qui vont dans ce prison-là. Et c'est là que les parents, les ouvriers, les paysans se sont dit non, on va faire des manifestations générales, tout va être stoppé, on va faire une grande revendication. Les villes concernées, nous avons tout d'abord Mahadzang, Majunga, au nord Tiego, Tananarive, la capitale, nous avons Tuamasin, il y a aussi Fianarantsoa et Tuléar et Fort-Dauphin. Voilà. C'est les grandes villes malgaches où il y a eu les plus de grèves à l'issue du 13 mai. Durant ces manifestations, il y a eu plusieurs tracts dans les journaux pour pouvoir dire aux gens comment on allait communiquer. On a le pouce, autostop, tout le monde devait s'arrêter et on allait parler, on allait revendiquer. Il y avait l'instant de silence pour pouvoir après dire, pour que les leaders
où les membres du comité de grève pouvaient parler. Puis après, il y avait le moment d'acceptation, s'ils étaient d'accord ou non par rapport à leurs revendications ou aux réformes. C'était des moyens de communication durant les grands rassemblements qui ont été instaurés depuis avril 72 jusqu'à la fin des manifestations de 72. Pour les pancartes, ils ont des rôles de porte-parole de la population avec des slogans puissants exigeant des réformes politiques et économiques, tandis que d'autres utilisent l'humour et la satire pour critiquer les injustices qu'ils vivaient. Il y a donc plusieurs catégories de pancartes. On a des revendications, marques de solidarité après la mort ou l'emprisonnement des jeunes. Il y a une appropriation de tous les corps de travail, que ce soit des paysans, les ouvriers. Chacun mettait dans leur pancarte d'où est-ce qu'il venait, l'entreprise d'où il venait, et il disait « on n'est pas d'accord ». Et il y a aussi quelques pancartes qui écrivent, où on pouvait apercevoir les problèmes généraux. Ces pancartes reflètent l'évolution des manifestations. On a tout d'abord les pancartes de revendication pour une réforme totale, écrites par les étudiants. Puis après les fusillades menant à la mort de certains étudiants et pour d'autres la prison, il y a eu plusieurs pancartes où il était écrit « Nous sommes solidaires avec votre famille qui est endeuillée » et ils écrivaient le nom de la personne, soit de la maman ou des parents, soit le nom de la personne qui est morte durant les fusillades. Puis, il y a l'entrée en scène des parents. Eux-mêmes, après, ils ont fait leur propre pancarte où ils écrivaient « Est-ce que c'est le sang qui est la réponse aux revendications de nos enfants ?» Le mot « Zanakai », c'est nos enfants. Puis, après, il y a eu la révolte générale où chaque grande ville écrivait qu'ils étaient solidaires par rapport à la capitale et qu'ils acceptaient cette grève pour avoir des réformes. Je vais maintenant vous montrer plusieurs pancartes. Alors, cette photo a été prise dans une archive privée et il est marqué « Suppression de l'accord de coopération sur l'enseignement ». Une des revendications des premiers étudiants qui sont là derrière, il y a l'école Sacré-Cœur. Donc, ils sont partis de l'école Sacré-Cœur pour faire tout un rang pour après arriver à d'autres écoles et aller jusqu'à l'avenue de l'Indépendance. Maintenant, ils sont à l'avenue de l'Indépendance où ici, il y a marqué non-violence. Il y a aussi écrit l'association des étudiants de médecine. Puis, ils demandent la même égalité pour chaque étudiant malgache. Après les fusillades, juste un peu avant les fusillades, mais c'était encore... il n'y avait pas encore de mort, mais il commençait à y avoir des répressions. Donc, il y a inscrit « soit on gagne, soit on devient esclave, ou on redevient colonie ». Voilà. Après la répression, on a eu plusieurs pancartes où il était inscrit « C'est Tirana, du coup, le président, qu'il faut exiler Anouslav dans le prison malgache, mais pas les enfants ». Voilà. On a tué l'un de nos camarades. La population d'Ambalavo a peur. C'est une ville en bas d'Antananarivo, dans une autre district. Mais eux aussi, ils ont commencé à mettre leurs pancartes pour marquer leur solidarité et leur peur.
à Fianarantsoa, là, il y a une marche quand la famille a récupéré le corps d'un des étudiants. Donc, plusieurs autres étudiants ont inscrit on a une grande tristesse parce qu'on a perdu Rangianarsu Modeste. Manifestation des parents. On est toujours là à l'école Sacré-Cœur. Là, on commence à avoir, par exemple, des inscriptions sur le communiste. Et on voit qu'il y a maintenant d'autres personnes, non plus les étudiants, mais d'autres, les parents, que ce soit des ouvriers ou autres. Après 12 ans d'indépendance, le constat, c'est que l'indépendance n'a pas marché. Il y a quelques problèmes que jeunes, adultes, qui demandent à ce que ce soit solutionné. Les expressions populaires ici, ce sont des phénomènes sociaux qui ont été politisés à l'initiative grâce aux initiations de la jeunesse. Cette représentation par exemple, une représentation de l'éducation, il demande la malgachisation ou encore des réformes économiques. Il y a aussi cette représentation populaire pour plus de liberté. On remarque que la rue devient des lieux de culture populaire où toute la population investit la champ politique. Les pancartes et les caricatures sont des formes d'expression politique issues de la culture populaire. Les nouvelles formes d'expression populaire sont l'utilisation du naï, nous, où ils s'inscrivent dans une groupe à chaque fois, dans un groupe. L'utilisation de plusieurs proverbes qu'ils ont contextualisés par rapport à leurs revendications. L'utilisation des signes, des poèmes en rime, des statues. Voilà. Par exemple, là, on a un proverbe d'autrefois et qu'ils ont adapté par rapport à mai 72. Les jeunes ne fument pas de cannabis. Les sages feignent d'être rassasiés et les fous s'empiffrent toujours. On a aussi l'utilisation du rarn et du inten. Ce sont des grands mots de la culture malgache où ils vont l'utiliser pour que règne la justice et l'équité. Les groupements de corps de travail qu'on a pu voir, c'est les Tantsa ou paysans, les syndicats, le Bata, c'est une entreprise de chaussures, l'AEMP ou l'association étudiante de médecine et des pharmaciens, le Parti communiste malgache. Puis ça, c'est Jeanne d'Arc, qu'ils ont le statut Jeanne d'Arc sur l'avenue de l'Indépendance, où ils ont mis un sachet noir pour la couvrir avec un panier en osier et une fleur blanche déposée à ses pieds. Cette statue n'existe plus après 72, mais durant le marche vers le parc 13 mai, ils ont mis cet écriteau, là on ne voit pas qu'est-ce qui est écrit, mais en gros il y a enfant, vous et voilà, enfant et vous. On ne sait pas de la phrase, mais en tout cas, durant leur marche pour aller au 13 mai, le parc de 13 mai, ils ont inscrit ça et puis après, on a maintenant un jet d'eau au lieu de Jeanne d'Arc. Voilà. Les grands axes. Il y a plusieurs écriteaux. Il y a solidarité, engagement politique, rejet de l'exploitation et appel à la justice sociale, des engagements syndicaux et revendications pour le travail, des aspirations à un avenir meilleur, santé, accès aux services médicaux de base.
l'injustice et l'inégalité sociale et appelle à l'indépendance et à la souveraineté. 2 ans après, des poèmes émergent. Ces poèmes retracent mai 72. Dans les premiers paragraphes, il récite comment a été mai 72. Il y a le rime AABB, c'est-à-dire soit ça se termine en YY, puis après AA, puis ça se suit YYAA. Puis il y a rappel de revendications, de répression, et la lutte continue encore en 1974. À la fin de chaque paragraphe, ils écrivent que la lutte est toujours est toujours présente. En conclusion, les revendications sont écrites en français et en malgache pour la transmission des messages au plus grand nombre. C'est-à-dire français comme malgache, tout le monde peut comprendre qu'est-ce que eux ils estiment comme changement ou problème existant à Madagascar. Les caricatures sont plus pour le grand public. Les pancartes, que ce soit pour les étrangers, pour le grand public et l'État, mais les poèmes sont plus pour les gens intellects parce que c'est vraiment écrit dans un système langagier assez difficile. Donc il faut bien lire, bien les comprendre pour savoir quels sont les messages véhiculés par les poèmes. Voici quelques documents, je les passe assez vite. Comment Voilà, ça met fin à ma présentation. Merci pour votre attention.